Sainte-Anne-la-Palud, 31 août 2008, jour du Grand Pardon. Les porteurs d'enseignes sont prêts pour le départ en procession vers le sanctuaire où sera célébrée la messe solennelle à 10h30. Frères et sœurs, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin pour célébrer avec vous pour la première fois ce grand pardon de Sainte-Anne-la-Palud. Bienvenue à vous tous qui venez de ce diocèse de Quimper-et-Léon et même d'ailleurs. Et je suis particulièrement heureux aussi d'accueillir avec vous Monseigneur Michel Guillard, qui est évêque du Havre, et à qui Monseigneur Guillon, votre ancien évêque, avait demandé de présider ce pardon. Merci aussi au frère Jean-Michel, père abbé de Landévennec, de bien d'avoir voulu aussi se joindre à nous avec un certain nombre de nos frères, de ses frères. Bienvenue à tous mes frères prêtres ici présents. En particulier, merci à votre curé, le père François Sabina, qui fête cette année ses 50 ans de sacerdoce. Voilà. Il a organisé avec vous tous et avec ses équipes ce pardon, qu'il en soit remercié déjà. Michel, vous allez présider un des 5 grands pardons de notre diocèse. Mais c'est le seul qui soit à Sainte-Anne, qui soit dédié à Sainte-Anne, les 4 autres étant consacrés à la vénération de la Vierge Marie. Je ne regarde d'oublier le pardon de Saint-Guénolé à Landévennec, qui est le plus ancien de Bretagne. Et voilà, dans notre diocèse, nous avons cette joie d'avoir autant de pardons, autant de moments où nous réunir pour célébrer les merveilles de Dieu. J'ai l'impression de venir renouer des liens d'amitié entre nous, Bretons et Normands. Mais aussi nous sommes chrétiens, les uns et les autres, et c'est aussi, toute célébration est toujours universelle, comme Sainte-Anne, même si elle est votre sainte préférée et privilégiée, c'est aussi une sainte universelle.
Par conséquent, entrons dans cette célébration universelle qui rassemble des chrétiens de plusieurs pays, d'ailleurs les différentes langues que nous avons entendues en témoignent. Entrons dans cette célébration. Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. Baptisé dans la lumière de Jésus, tu renais avec lui du tombeau. Tu renais avec lui du tombeau. Tout le Seigneur, chacune de Dieu te prend aujourd'hui par la main. Tu es son enfant bien-aimé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Par respect pour notre première langue, nous écoutons l'Évangile en breton. Après la messe, les pèlerins se recueillent devant les reliques de Sainte Anne. Ils formulent un vœu, comme me l'explique Louis Marek, un Morlaisien de nos amis, né à Douarnenez, marié dans cette chapelle il y a 33 ans et qui accepte de nous servir de guide et d'assistant photographe. La chapelle de Sainte-Anne-la-Palud remonterait au temps de Saint Guénolé. Elle dépendait de l'abbaye de Landévennec jusqu'à la Révolution.
La chapelle fut reconstruite plusieurs fois, notamment au XVIIe siècle. La chapelle actuelle date de 1864. Le calvaire date du milieu du XVIIe siècle et est l'œuvre du sculpteur de Landerneau, Roland Doré. Après cette visite rapide, nous nous dirigeons vers le lieu de rassemblement des pèlerins avant les vêpres et la procession qui commencera à 15 heures. En attendant, voici quelques cartes postales anciennes, extraites du fonds ancien de la bibliothèque municipale de Morlaix, les Amours jaunes. Frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce pardon par ces vêpres et cette procession que nous allons célébrer ensemble.
2 jours de grâce, 2 jours de prière, 2 jours où le Seigneur, peut-être sans que nous l'ayons même découvert, a voulu combler chacun de nos cœurs. Bienvenue à vous tous, vous qui êtes venus, je pense, de tout le diocèse et même au-delà, vous qui êtes représentés par vos croix et vos bannières, les croix et les bannières de vos ensembles paroissiaux, de vos paroisses. Parmi vous, je tiens à féliciter tout particulièrement ceux qui ont marché jusqu'à Sainte-Anne, qui sont venus en pèlerinage, renouant ainsi avec la tradition la plus ancienne de nos parents. Bienvenue aussi aux jeunes, même si on ne les voit pas beaucoup, il y a parmi vous la délégation, du moins une partie de la délégation des jeunes qui sont partis aux Journées mondiales de la jeunesse avec moi à Sydney. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. L'invitation du Congrès Eucharistique International de Québec au Canada pour rendre plus vivante notre participation à l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. À ce pardon, comme à bien d'autres occasions, nous reprenons conscience de l'importance de ce rendez-vous pour notre vie de chrétien au long des jours. Ce sacrement est pour les baptisés à la fois la source et l'aboutissement de nos existences quotidiennes, rendez-vous vital avec le ressuscité, le vivant parmi nous et en nous aujourd'hui. Que chacune et chacun d'entre nous, rassemblés ici de tous les âges et de toutes conditions, accueille l'énergie de l'Esprit Saint pour devenir ce que nous recevons, être le corps du Christ, lui donner corps pour notre temps. Selon une prière anonyme d'un Allemand du XIVe siècle, Christ n'a pas de mains. Il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. Christ n'a pas de pieds. Il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Christ n'a pas de lèvres. Il n'a que nos lèvres pour parler. Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. Le pain et le vin sont fruits de la terre, de la vigne et du travail des hommes, signe de tous nos gestes pour la vie. Chantons ensemble la gloire du Seigneur au nom des 4 coins de notre terre.
le pain et le vin de chaque Eucharistie devient entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. Nazareth, enseigné par sainte Anne en lisant les livres saints, a donné son accord au messager Gabriel. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'elle prie avec nous. Que nous découvrions avec elle que nous devons enfanter en chacun de nous un des membres du corps de son Fils Jésus, chacun pour notre part.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Benoît, pour tous nos évêques, Monseigneur Jean-Marie Levert, récemment chargé
de conduire notre diocèse. Monseigneur Michel Guillard du diocèse du Havre, pour les prêtres, les diacres, tous les missionnaires. Guide-les pour qu'ils vivent au mieux leur service du Christ, donné pour la vie du monde. Sois près d'eux quand ils prêchent de bouche et de cœur la parole de vérité. Sois près d'eux quand ils rassemblent ton peuple à la table de l'Eucharistie. Grâce à ton esprit, aide-les à construire le corps du Christ, fait de pierres vivantes. Qu'il nous aide à vivre là où nous sommes, la mission que tu nous confies à la fin de chaque Eucharistie. Allez maintenant parmi vos frères, témoins vivants, membres du corps du Christ. Nous te prions pour les séminaristes, ceux et celles qui cheminent vers la vie religieuse, vers les missions au loin et auprès. Qu'ils grandissent tous et se fortifient dans la foi, l'espérance et l'amour. Avec eux tous, nous te louons. Nous te prions pour les religieux et religieuses, tous les consacrés, témoins de l'absolu de Dieu. Pour nos frères moines de Landévennec, témoins du combat spirituel pour te rencontrer, accueillant tous les hôtes de passage pour partager, épauler nos recherches, nos épreuves et nos joies. Il te les offre en prière, pétris de notre humanité, nourris quotidiennement le don de ton Eucharistie pour le monde. Nous te prions pour et avec les laïcs. Ils s'engagent dans tous les ministères et services qui font la trame quotidienne de nos paroisses, depuis les plus humbles tâches jusqu'aux responsabilités confirmées par notre évêque. Catéchèse, funérailles, accueil dans les presbytères, préparation et animation liturgique, souci des plus pauvres, entretien des églises et chapelles et bien d'autres services encore. Donne-nous à tous de les accompagner de notre fraternel soutien, de leur permettre de trouver ceux et celles qui les remplaceront à l'avenir. Avec eux tous, nous te louons. Nous te prions pour les jeunes, spécialement ceux qui arrivent à la fin de leurs études. Aide-les à découvrir le chemin où tu les appelles à te suivre. Guide-les dans les décisions qui engagent leur avenir. Nous te prions pour les séminaristes, ceux et celles qui cheminent vers la vie religieuse, vers les missions, au loin et auprès, qu'ils grandissent tous et se fortifient dans la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, grâce à l'esprit de Pentecôte, qu'ils répondent avec générosité, aidés qu'ils seront par nos communautés, par le soutien de leurs prières et la solidarité dans la foi vécue courageusement au long des jours. Avec eux tous, nous te louons.
nous avons apporté tant et tant d'intentions pour remercier, pour implorer, pour soutenir et épauler, pour sortir de nos impasses et encore beaucoup de préoccupations, de joies partagées. Qu'un court silence nous offre de les confier au Seigneur par l'intercession de Marie, notre Mère, de Sainte Anne, notre bonne grand-mère. Nous allons commencer à nous préparer à ce moment d'adoration au Christ. Dans le Saint-Sacrement, reprenons ce chant qui a soutenu notre prière eucharistique. Le pain et le vin de chaque Eucharistie. Que la vie surabonde au souffle de l'esprit. C'est dans l'esprit qu'il nous transforme pour faire Eucharistie. Quand nous offrons notre personne par lui et avec lui. Béni sois-tu, attentive à la parole de Dieu. Béni sois-tu. Les patrons. Mère de la Vierge Marie, béni sois-tu. Unissons nos voix avec tous nos ancêtres dans ce cantique breton. Adorons le sacrement dans nos terres. Adorons tous Jésus, notre Maître et notre Sauveur.
admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de son corps et de son sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mélodie d'Azoué, mélodie liée à nos centaines. Mélodie d'Azoué, mélodie liée à nos centaines. Mélodie d'à Jésus Christ, Guirdo et à Guirdan. Mélodie da Santes Anna, patrones Brazilion. Mélodie da Santes Anna, patrones Brazilion. C'est toujours un plaisir de dire merci, vous le savez bien, nos parents nous l'ont appris à le dire, il n'y a pas de raison que ça non plus, ça ne se perde pas. Au risque d'oublier de plusieurs personnes, je veux simplement dire merci à tous. Merci à Dieu. Et que le don de son amour dans l'Eucharistie vous accompagne dans notre monde pour qu'il soit plus vivant demain et après-demain. Kenavo, et à l'année prochaine. Frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'émotion, une véritable émotion que j'ai découvert et participé pour la première fois à ce grand pardon de Sainte-Anne-la-Palue. C'est un trésor que nous avons à conserver et à développer. Et pour cela, je compte sur chacun d'entre vous, quel que soit votre âge. Un grand merci à toi, Michel, de nous avoir aidés à prier et à méditer pendant ce pardon. Que Sainte-Anne protège ton ministère, qu'il protège ton diocèse et qu'elle prie avec toi pour toutes les vocations dont ton diocèse a besoin. Nous espérons te revoir peut-être d'une autre façon, en tout cas sur ces terres du Finistère que je sais que tu aimes. Le Père François Savina vous a remercié beaucoup. Je me joins à ces remerciements, mais je voudrais aussi en votre nom le remercier lui. Vous savez que dans quelques jours, eh bien, il va vous quitter pour continuer le service de l'Église autrement. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai à quel point il s'est donné pour sa mission et à quel point il vous aime. J'en suis le témoin. Mon cher François, un immense merci de ce que vous avez pu faire ici. Quand on parle de vous sur vos terres, sur vos paroisses, on dit que vous avez donné à vos paroissiens le goût de la prière et de la liturgie. Soyez vraiment remerciés de tout ce que vous avez fait dans cet endroit de notre diocèse. Vous l'avez dit, votre successeur est parmi nous. Il va vous rejoindre, frères et sœurs, dans quelques jours également. Avoir un prêtre parmi vous, ça devient une grâce de plus en plus rare, vu le nombre que nous sommes. Alors je compte sur vous pour savoir dire merci au Père François de tout ce qu'il a fait et de savoir accueillir à sa juste mesure le mieux possible, avec tout ce qu'il représente pour vous, votre nouveau pasteur qu'il va arriver, le Père Jo Plouhinec.
À tous, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Nous chantons la foi de nos ancêtres, la faith of Tadoukos.
Merci. Bon retour. Je rappelle qu'il y a une messe à 17h30 pour ceux qui veulent participer à cette messe à 17h30 à une demi-heure. Donc, et puis merci à ceux qui ont pris les chaises, à les ramener jusqu'aux portes de l'église. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une marche. Non, ça a été... Comment vous appelez-vous, madame? Annie Marchadour. Et vous habitez où? Plonévé-Parçay. Plonévé-Parçay, je vous dis. Est-ce que vous appartenez à l'équipe paroissiale? Mon mari est fabricien cette année. Il est? Il est fabricien au bourg. Là, le monsieur qu'on voit de dos. Le dos? Oui. Et l'autre, alors, c'est fabricien de Sainte-Anne. Ah bien. Oui. J'aimerais bien l'interroger aussi. Monsieur, voulez-vous me dire votre nom? Jean-Pierre Marchadour. Oui, et vous habitez? Le bourg du Plonévé. Le bourg de Plonévé. Et quelle est votre charge? Moi, actuellement, je suis fabricien du bourg. Donc, ma charge, c'est l'éclairage, la quête pour les cérémonies normales au bourg. Quoi. Les grandes cérémonies se font à Sainte-Anne, c'est un autre fabricien. Les charges sont... Oui, je vous vois dans tous les pardons. Quelle est votre motivation? C'est très sympathique. Garder les us et coutumes et puis surtout d'être solidaire avec les collègues et tout. On est d'accord de recevoir, donc il faut aller chez les autres. Très bien. Alors à bientôt au Folgois? Pas de problème, à l'année prochaine. Responsable de quoi? Je suis le fabricien de Sainte-Anne et le trésorier de l'association Sainte-Anne qui gère la chapelle. Et vous vous appelez comment? Vous vous appelez? Raymond Chevalier. Chevalier. Mais je vous vois dans tous les pardons en ce moment. Est-ce que vous appartenez à un groupe, à une association? Se retrouver dans les pardons du Finistère, c'est normal pour nous. Nous avons plein de paroisses qui viennent ici. Nous devons de répondre à leur invitation déjà. Et ensuite, oui, on va à Calotte, c'est un site superbe. Et on aime aller là-bas. On aime aller là-bas parce que c'est un site magnifique. Le pèlerinage oui, c'est vraiment très joli. Mais ils sont très heureux de vous avoir aussi. Et là maintenant, vous serez au Folgois? Normalement, on doit aller au Folgoat, oui. On doit aller également à Quart-des-Votes. On doit aller aussi, je crois, à Pleumeur. Ah, oui. Ouais. Mais les plus grands sont quand même le Folgoat. Le Folgoat de Rumingol, Mont-Sainte-Anne. Oui, voilà. C'était superbe. Ouais. Merci. André,